La parole à Rémi Féraud pour le groupe Paris en commun, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire. Depuis 2001, le logement est au cœur de la politique que nous menons et la priorité jamais remise en cause de notre majorité municipale. D'abord, nous avons mené une politique déterminée de lutte contre l'habitat indigne, l'habitat insalubre. Plus de 2200 immeubles, représentant plus de 50 000 logements, ont ainsi été réhabilités. Et puis, bien sûr, la politique du logement que nous menons, elle a été marquée par la création massive de logements sociaux, par construction de nouveaux immeubles ou par rachat d'immeubles existants transformés en logements sociaux. En 24 ans, nous sommes ainsi passés d'un peu plus de 13% à 25% de logements sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire un doublement. Et nous allons continuer. Et c'est dans un contexte de crise immobilière sans précédent que nous agissons aujourd'hui. Cette crise, elle est nationale. Et malgré cela, ni le gouvernement précédent, ni l'actuel n'ont pris la mesure de la situation. Rien n'est prévu. Aucune aide, aucune action, aucune loi. Surtout, ne pas bouger et laisser la régulation du marché intervenir au détriment du logement des Parisiennes et des Parisiens, des habitants de beaucoup d'autres villes et métropoles ou territoires en France. Le marché qui régule, mais absolument pas la loi et l'intérêt général. À Paris, nous ne faisons pas que produire du logement social. Nous agissons aussi sur bien d'autres leviers. Je pense à l'encadrement des loyers, qui a été permis il y a quelques années et dont nous savons que désormais il porte ses fruits, puisqu'il permet en moyenne aux locataires concernés d'économiser 64 € par mois, soit une réduction de plus de 4% des loyers par rapport à la situation sans encadrement. Je pense aussi à la mesure que nous avons votée au dernier Conseil de Paris, la réduction à 90 jours au lieu de 120 du nombre maximum de nuitées de location possible pour les meublés touristiques. Et ça, grâce à l'action déterminée de parlementaires, notamment de la gauche parisienne. Je pense enfin au combat que nous continuons de mener inlassablement au Parlement à chaque débat budgétaire, sans succès pour l'instant, visant à alourdir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants, non pas pour alourdir les taxes, mais pour que leurs propriétaires les remettent enfin sur le marché locatif privé et permettent à de nouveaux habitants d'habiter notre ville. À Paris, ce sont près de 300 000 logements qui sont aujourd'hui détournés de leur vocation pour être des résidences secondaires, des locations saisonnières ou simplement vides, soit un appartement sur 5. Disons-le clairement, c'est un gâchis inacceptable quand tant de personnes qui aspirent à vivre à Paris peinent à se loger. Notre priorité, ce doit être de remettre le maximum de ces logements sur le marché locatif. Nous voulons que les Parisiennes et les Parisiens puissent se loger, que les familles puissent continuer de vivre à Paris lorsqu'elles accueillent un nouvel enfant, permettre aussi à toutes celles et ceux qui ont vocation à venir vivre à Paris, et notamment les étudiants et les jeunes travailleurs, de pouvoir le faire. Car les premières victimes de cette crise du logement, ce sont aujourd'hui les étudiants. 17% des jeunes de 18 à 24 ans déclarent avoir renoncé à leurs études en raison du prix du logement. Ça n'est pas un enjeu qu'à Paris, mais c'est un enjeu particulièrement aigu à Paris. Et c'est la raison pour laquelle mon groupe a déposé un vœu relatif au logement étudiant qui propose un certain nombre de mesures fortes pour s'attaquer efficacement et durablement à ce problème. Cette crise du logement, elle touche aussi de plein fouet les familles monoparentales, sujet que nous avons eu l'occasion d'évoquer, notamment lors de l'examen de la proposition de délibération de notre groupe Paris en commun en octobre dernier. Et puis elle touche, cette crise du logement, plus largement, des publics qui, appartenant à la classe moyenne, parvenaient malgré tout à se loger jusqu'à présent et qui n'y arrivent plus, faute d'appartements à louer. Dans ce contexte, je veux saluer l'initiative du groupe Les Écologistes aujourd'hui. Leur délibération propose que la ville de Paris s'engage dans une campagne de reconquête des logements inoccupés et nous souscrivons pleinement à cet objectif. La réalisation d'un diagnostic approfondi est évidemment une étape nécessaire afin de mettre en place les leviers adaptés, incitatifs ou plus coercitifs pour une remise sur le marché locatif de nouveaux logements.
De même, après ce diagnostic, l'expérimentation d'un dispositif d'accompagnement pour les propriétaires privés de logements vacants dans des arrondissements cibles qui restent à définir va dans le bon sens. Elle nous permet, cette délibération, de mieux connaître le pourquoi des logements inoccupés et donc aussi d'engager la réflexion sur leur devenir et l'incitation à les remettre sur le marché. C'est une étape, certes pas suffisante, mais indispensable pour reconquérir des logements aujourd'hui vides et qui demain doivent permettre d'accueillir les Parisiennes, les Parisiens actuels ou futurs. Nous voterons donc favorablement à la délibération proposée par le groupe des écologistes. Merci.